bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes créatrice et conceptrice du premier site en ligne sur Internet. Mais avant de parler de ce site, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu un bac STG ici à Île-aux-Rousses. Ensuite, je suis partie 3 mois à la fac en arts plastiques. Puis je me suis rendu compte que je voulais faire de la pub. Donc, comme c'était trop tard pour faire une école, je suis partie en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et quand je suis revenue, j'ai passé 2 ans à Besançon. J'ai eu un DUT Infocom Publicité Marketing, puis 2 ans à Lyon à l'école de l'ISCOM, où je suis entrée sur concours. Pareil, publicité marketing. Et ensuite, 2 ans à Paris pour des stages et travailler un peu dans la pub. Et donc, mon métier, c'était la conception-rédaction, c'est-à-dire tout ce qui est texte publicitaire, les concepts. Et j'ai voulu rentrer en janvier 2015 et il fallait que je trouve quelque chose à faire. Comme les agences de pub, déjà, en Balade, il n'y en a pas. C'était saturé déjà. Et puis, les gens cherchaient des petites agences, donc ils cherchaient surtout des clients avant de chercher à embaucher. Donc, comme je ne pouvais pas rester sans rien faire et que j'avais besoin de faire ce qui me plaît, j'ai eu cette idée de ce site, proposer des adresses insolites dans toute la Corse. Et ça me permet à moi de la découvrir en même temps. Alors justement, ce site, vous allez en parler, nous donne des adresses insolites. Mais pourquoi Kifem? Comment c'est venu ce nom? En fait, c'est un peu le principe. On se demande tout le temps qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. À la base, il devait s'appeler Kifem ou CHI. Jusqu'au dernier moment. Et puis après, je me suis dit, un Parisien, par exemple, qui tombe sur le site, comment il va se rappeler du nom du site? Parce que ça ne leur parle pas trop. Déjà, c'est CHI. Voilà. Et donc, j'ai eu cette idée de prendre un mot de l'argot qu'ils emploient beaucoup, que moi, je n'emploie pas du tout. Je n'emploie pas le mot kiffer. Et je l'ai corcisé, en fait. Donc, c'est question-réponse, Kifem, qu'est-ce qu'on fait et on kiffe. Voilà. Donc l'idée de créer Kifem, ça a été par le fait que justement vous ne trouviez pas de travail quand vous êtes revenu. Voilà, exactement. J'ai besoin de créer en fait. Bon, pour l'instant je ne vis pas du site, donc je suis encore obligée de faire des saisons, ce genre de choses. Mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. J'ai tout le temps des idées, donc il faut les mettre en œuvre. Mais donc vous comptez ce site, justement, encore le perfectionner? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous, déjà dans les idées que vous avez déjà des projets, qu'est-ce que vous voulez y rajouter? Alors j'ai des projets, mais dans un premier temps j'aimerais le rentabiliser un petit peu parce qu'il faut quand même du budget pour mes projets. Je ne peux pas vous en parler parce que si ça ne se fait pas, je vais être frustrée. Du coup, pour l'instant, c'est le développer, travailler la partie commerciale que je ne maîtrise pas trop, parce que moi, à la base, j'étais une créative. En agence de publicité, c'est les créatifs contre les commerciaux. Et là, ça va faire rire un peu ceux qui ont fait les études avec moi, parce que je dois prendre la casquette de commercial en même temps. Vous êtes obligée? Voilà. Je suis obligée. Voilà. Et ensuite, des partenariats, je pense notamment avec des blogueurs, pourquoi pas. Venir tester les activités, se filmer, ce genre de choses, un peu toujours sur Internet, parce que finalement, ça se passe sur Internet. Et vous avez rencontré des difficultés particulières pour créer votre site? C'était très long, j'en voyais pas trop le bout. Et du coup, Combien de temps il vous a fallu? J'avais eu l'idée avant de rentrer ici. Hein. Du coup, je faisais des stages, donc je revenais régulièrement, même travailler durant l'été ici, et j'avais eu cette idée. Sauf que... Vous aviez l'objectif, donc il fallait déjà vous perfectionner avant de le créer. Disons que je m'y suis mis vraiment à partir de janvier 2015 et qu'il est sorti en juillet 2016. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Et donc il a une petite année, on va dire. Hein. Voilà, je me suis inscrite en couveuse d'entreprise pour pouvoir tester mon activité avec leur numéro SIRET. Et puis parce que j'ai toujours besoin de demander conseil ou l'avis de quelqu'un. C'était une manière aussi de ne pas se lancer seule, en étant couveuse, voilà. Et puis d'être rassurée par la même occasion. Exactement, parce que quand je demande à mes proches si c'est bien, c'est toujours bien. Donc là, j'avais un avis extérieur. Voilà. Quelqu'un qui ne me connaît pas et qui peut me donner un vrai avis. Quoi. Alors, vous allez nous dire justement ce que vous proposez sur votre site, mais est-ce qu'on doit payer sur votre site? Les utilisateurs? Oui. Les utilisateurs ne payent pas, non. En fait, ils payent directement avec le partenaire. Moi, je fais l'intermédiaire entre les deux. Et ils bénéficient d'un avantage offert en plus. Et le prix est le même que chez le partenaire. Donc finalement, c'est plus avantageux. Voilà, c'est plus on peut, avantageux. quand on va sur votre site, on peut pré-réserver. C'est ça, en fait, c'est des demandes de pré-réservation. Et une fois que c'est validé par mon partenaire, qu'il y a de la disponibilité par exemple, je lui transmets les coordonnées du client, qui devient son client. Donc c'est les conditions générales du partenaire qui sont à prendre en compte. D'accord. Voilà. Et le partenaire ne paye pas non plus pour être sur le site. Il y a juste une commission pour certains, pour d'autres non, parce qu'ils ne voulaient pas et moi j'avais plutôt intérêt à les mettre sur mon site. Et voilà. Et après, on parlera de la partie commerciale qu'il faut que je développe. Alors,
avant de parler de ceux qui sont allés sur votre site, qu'ils connaissent déjà, ou ceux qui iront, verront justement tout en haut, assis, debout, couché. Donc, pour comprendre justement ce que cela veut dire, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, comment vous avez trouvé ces adresses insolites pour en arriver à les déterminer, à les mettre dans, sélectionner ces cases? Les catégories, c'était compliqué, hein, mais en fait, au début, c'était plutôt hôtel, restaurant, activités, sauf que j'ai pas que ça, j'ai aussi des boutiques, des ateliers d'artistes, ce genre de choses. Donc c'était le meilleur moyen de les différencier. Bon, évidemment, il y a des activités qui vont entre les deux. Par exemple, les excursions en 4x4, c'est assis, mais c'est aussi debout. Donc, et les visites dans un commerce ou un artisanat, on va dire insolite, ça va être debout. Ça va être debout, voilà. Coucher, c'est tous les hébergements. Là, il n'y a pas de souci. Et les autres, après, c'est un peu mitigé. Il y a un peu de tout. Et il y a aussi un filtre de recherche pour aider à la recherche, où on peut sélectionner sa micro-région déjà. Ensuite, on peut sélectionner pourquoi est-ce qu'on cherche une adresse pour manger, dormir, boire un verre, et la personne avec qui on souhaite le faire. Un touriste, des enfants, des parents, un ami, l'élu, un rencard, voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement comme, on va dire, comme adresse insolite? Alors, on peut par exemple dormir dans des grottes, dans des cabanes dans les arbres, dans des cocons, sur des bateaux, ce genre de choses en fait. Mais c'est pas que des lieux insolites, ça peut être aussi un endroit avec une belle vue ou une piscine sur le toit, ce genre de choses en fait. Des petits détails pointilleux en fait, pour les gens pointilleux. Ou des endroits atypiques, voilà. On va dire. Ça peut être le cadre, ça peut être la vue, ça peut être juste un jacuzzi par exemple. Ensuite, vous avez des activités. Donc, j'ai par exemple du flyboard, vous savez, avec des jets d'eau sous les pieds, un bateau volant, des sorties dans des lieux atypiques comme la réserve de Scande, là, qui n'est pas tant que ça pour nous, mais qui, oui. Voilà, c'est quand même. Et quoi qu'il y a des locaux qui n'y sont jamais allés, il faut le dire aussi. Exactement. Hein. On peut faire du ski joring, c'est du ski tiré par les chevaux. Et par exemple, donc vous me posiez la question comment est-ce que je trouve mes adresses. Là, c'est assez spécial. C'est que j'ai vu un reportage sur ça. Ce n'était pas du tout en Corse. J'ai tapé ski joring Corse sur Google. Je ne m'attendais pas du tout à en trouver un et j'ai trouvé. Voilà. Ah, c'est comme ça que vous faites... Celui-ci, c'est comme ça. Après, il y en a, non, c'est beaucoup de bouche à oreille. Vous vous rendez aussi personnellement voilà. pour voir un petit peu... Après, les gens me contactent de plus en plus aussi pour me proposer leurs adresses insolites. Et pour devenir vos partenaires. Voilà, exactement. Et puis beaucoup de bouche à oreille, des adresses insolites qui connaissent d'autres adresses insolites. Et j'ai aussi un peu épluché les guides touristiques. Et à ce jour, est-ce que vous avez comptabilisé, puisqu'en un an d'activité, combien vous avez dans votre adresse Près d'une centaine. Voilà. Après, c'est sur le long terme. Hein. Dans quelques années, il y aura un peu de tout. Là, il y a quelques trous dans certaines régions, parce que je suis toute seule, du coup, c'est... Les adresses se situent du nord au sud. Exactement, il y en a partout. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous en citer, comme c'est par micro-région, une ou deux qui... Par région, bien sûr. Alors, par exemple, on parlait de la côte ouest avec la réserve de Scande. Voilà, pourquoi pas se faire organiser une divorce party sur un bateau à Scande, voilà, par exemple. Ensuite, on pourrait aller en Balagne, dormir dans des grottes, faire des balades avec des lamas. On pourrait aller ensuite... Et à quel endroit en Balagne? Pour les lamas? Non, dans les grottes. Alors, les grottes, vous en avez à Corbar et vous en avez à Calvi, enfin, commune de Calenzane, vous savez, sur la route de la côte. Après, dans le Cap Corse, on peut faire de la plongée en haut fond. C'est le seul endroit de Corse où on peut. On peut aussi faire un séjour détox. Donc, c'est pas mal pour changer de saison, pour affronter l'hiver. Dans le Nebbio, on peut faire du bateau volant. Donc, c'est le seul à proposer ça. C'est un vrai bateau, un Zodiac, en fait, avec des ailes de deltaplane. On peut dormir dans des yourtes. Ce qu'on peut faire aussi à Calvi, d'ailleurs, au même endroit que là où vous avez une grotte. Après... on peut faire par exemple, dans le Grand Valine, on peut faire un tour de kayak autour d'une tour génoise avec une dégustation. On peut dormir dans une ferme auberge, dans des cabanes dans les arbres. Ce qu'on peut faire également dans le centre. J'essaie d'avoir un peu différentes adresses, même si ce sont les mêmes dans toute la Corse. Donc, de cabanes dans les arbres dans le centre. On peut dormir dans un ancien pressoir à vin. Il y a la dégustation ou il n'est plus en activité? Alors, puisque vous dites ancien pressoir à vin. Alors justement, donc c'est un ancien pressoir à vin qui n'est plus en activité. Il y a un bassin, c'est le propriétaire qui a tout refait, il a mis chaque pierre. Et comme il y a un avantage offert si vous passez par le site, il offre une bouteille de vin pour rester dans le thème. Et il y a la dégustation aussi qui se fait ou pas? Non, il n'y a pas la dégustation, il reste quelques pieds de vigne, mais c'est vraiment très ancien. Donc, il offre, on va dire, la bouteille symbolique. Voilà, il n'est pas négociant en vin. Non.
Non, lui, il a juste recréé un endroit sympathique à cet endroit-là. Voilà. Et après, d'autres adresses, oui, vous allez nous dire, il faut aller consulter le site. Exactement, il y en a tellement en fait, enfin, il y a quand même près d'une centaine. Alors, dans vos adresses, est-ce que ce sont des activités, des logements juste pour la saison, donc qui s'adresseraient simplement aux touristes, ou c'est pour toute l'année, locaux et touristes? Alors en fait, à la base, c'est pour les locaux. C'était justement pour montrer aux Corses on peut s'occuper aussi l'hiver. Donc les touristes, évidemment, font partie de la cible, mais eux vont plus s'adresser aux agences, enfin aux offices du tourisme, aux guides touristiques. J'aimerais leur faire connaître qui fait, moi, évidemment, mais c'était surtout pour les locaux. Donc ça marche toute l'année. C'est la difficulté, c'est que l'été, tout est possible, et l'hiver, il faut trouver ces petites adresses qui restent ouvertes. Et il y en a. Quand vous vous êtes déplacé donc pour rencontrer des partenaires, pour leur dire, voilà, j'ai créé un site, quelle a été leur réaction? Alors, j'ai dû lancer le site avec des adresses au départ, 21. Il est sorti du coup avec 21 adresses, mais c'était compliqué d'aller l'hiver précédent voir les futurs partenaires pour leur parler d'un site qui n'existait pas. C'était des maquettes et évidemment ça ne ressemblait plus tellement aux maquettes finalement. Mais maintenant il commence. Il a fallu vraiment vendre ce projet pour qu'il soit crédible aussi. C'est ça. C'était jouer un peu les commerciales, enfin non, vendre son produit quoi. Mais finalement ça leur coûte rien à part d'offrir un avantage que eux-mêmes décident. Et ça, puisque je suis allée quand même sur votre site, on a ce petit avantage, il y a un temps de pourcentage qui permet si on réserve sur le site. Oui, alors il y a un peu de tout, il y a des réductions, ça va du café à la bouteille de vin ou de champagne, du temps supplémentaire, c'est vraiment propre à chaque partenaire. On essaie justement de trouver la petite idée qui va avec le thème, quoi. Et vous, Élodie, alors donc, comme c'est vrai que votre affaire est lancée depuis peu, mais comme vous disiez tout à l'heure, vous n'arrivez pas à en vivre, mais quelle rémunération vous allez en retirer? Alors pour l'instant, des petites commissions, comme je vous disais, mais évidemment, c'est pas avec ça que je vais en vivre, et je propose donc, c'est la partie commerciale, des encarts publicitaires. Donc c'est juste des images avec des liens vers des sites où tout le monde peut y figurer. Et ensuite, ça c'est un peu nouveau, je propose des articles sponsorisés maintenant. Parce que c'est vrai que les gens veulent du contenu. Et comme c'est moi qui sélectionne les adresses insolites et que pas tout le monde peut y être, j'ai ces articles sponsorisés, donc qui sont évidemment payants et à durée limitée, contrairement à mes autres partenariats. Vous faites quand même une sélection des personnes. Alors, il faut que j'écrive en fait, donc il faut que je sois forcément un peu inspirée. Donc pour les articles sponsorisés, pour l'instant il n'y en a eu qu'un, c'était pour le groupe Avilette. Donc on a trouvé le compromis pour que ça soit insolite. C'était pour la tournée à Coréade, où justement il parle de la polyphonie, c'est assez atypique. Voilà, mais je ne pourrais pas écrire sur un supermarché par exemple. Et c'est vous justement qui écrivez voilà, oui. Ce qu'on voit sur les annotations que vous mettez sur le site. Tout à fait. J'aime bien faire des jeux de mots, c'est un peu égoïste, mais j'aurais pu très bien juste référencer les adresses insolites, mais j'avais besoin d'écrire. Donc je suis partie de là en fait pour créer mon site. Comment est-ce que je peux faire pour écrire et pour en vivre? Donc il a fallu trouver ce système de réservation. C'est en fait un site qui s'est improvisé au fur et à mesure et qui continue. Alors, vous êtes créatrice, conceptrice, mais comment vous déterminez maintenant, au bout de ces quelques mois d'existence, votre rôle au sein du site? Je ne sais pas trop. Alors, conceptrice, créatrice, conceptrice, ça, rédactrice, un blog, c'est un peu un blog, c'est un peu un guide. Je ne sais pas trop en fait. Il faudrait inventer un mot peut-être. Parce que vous y travaillez toute seule? Oui, toute seule, mais j'ai aussi, donc c'est Isoula Informatique qui m'a créé mon site en codage. C'est une amie graphiste qui m'a d'abord qui m'a déjà construit le site, et eux me l'ont mis en code pour que je puisse le gérer toute seule. Mais je suis obligée de les embêter de temps en temps, évidemment. Vous avez besoin quand même. J'ai besoin d'eux quand même, oui. Et donc là, vous avez parlé, parce que c'est intéressant de faire savoir aussi, puisque votre installation est récente. Vous vous êtes servi donc de la couveuse d'entreprise, mais à ce jour, vous l'avez quittée. En avril. Oui. C'est récent. Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé
la première semaine quand vous vous êtes dit, ça y est, là, je suis lâchée, je suis livrée à moi-même? C'est quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner, je me suis dit, bon, allez, il faut se lancer maintenant. C'était pour tester, même si je ne peux pas en vivre, je vois que ça peut marcher. Donc, c'est une pépite il faut couver tout seul. Voilà. C'est peut-être le mot juste. Voilà. Donc, Élodie, ça fait 1 an que ce site est créé. Quel bilan en tirez-vous? Positif, oui, très positif. Et donc, je suis très contente de voir que les locaux jouent le jeu, parce que c'est difficile de faire sortir les locaux de chez eux. Et du coup, ils commencent maintenant à se dire, tiens, j'habite à Ajaccio, je vais aller passer un petit week-end en Balagne. Et du coup, j'ai même des messages maintenant pour des demandes en mariage, devoir trouver des restaurants assez atypiques, pour des mariages, ce genre de choses. Donc c'est aussi le challenge, répondre en temps et en heure. Et c'est ce que vous faites, bien évidemment. C'est ce que je fais. Est-ce que vous avez pu vous remarquer qu'il y a, par rapport au site, des activités qui ont été plus prisées que d'autres? Les hébergements. Les hébergements fonctionnent très bien, surtout tout ce qui est grotte. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Le côté vraiment insolite, voilà, quoi. Tout à fait. Bon, après, tout marche. Les bergeries, ça a toujours marché, ça marchera toujours. Mais c'est vrai que la grotte qui est tout près de Calvi, on dort dans une vraie grotte. Il y a juste un matelas, quoi. Face à la mer, c'est... Et vous avez pu comptabiliser le nombre, vous avez su, par rapport à vos partenaires, combien de personnes sont allées faire une nuitée, tout simplement? Alors, la grotte, il y en a eu pas mal. Après, il y a aussi des annulations, malheureusement. Ça, chaque partenaire fait comme il l'entend, comme avec ses clients. Donc, prise d'empreintes de carte bleue, versement d'art, ça, après, je ne m'en occupe pas trop. Mais ils me préviennent quand il y a des annulations et malheureusement, il y en a. C'est obligé. Donc, non, je ne les ai pas comptabilisés. Mais par exemple, pour la grotte, il y en a eu quelques-uns, oui. Et ça peut être chauffé, puisqu'on parle d'activité aussi bien l'hiver? Alors, pas la grotte, non. La grotte, c'est terminé. C'est seulement, du coup... Voilà, il y a ouais. des partenaires avec qui vous travaillez, c'est juste, on va dire, printemps-automne. Exactement, oui. Avril-octobre, il y en a énormément. Après, c'est le challenge de l'hiver aussi. Voilà. C'est à vous, finalement, à continuer ce challenge, ouais. Comme vous dites, trouver des adresses qui intéresseraient aussi les locaux. Exactement. Puis, il faut s'organiser aussi, du coup. Comme il faut traverser toute la Corse, il faut réunir les rendez-vous. Il faut bien se renseigner. Après, j'essaie aussi de trouver des adresses qui ne sont pas connues. C'est le but, je pense. C'est le but, oui, tout à fait. Alors, on va arriver au terme de cette émission, mais comme vous êtes aussi rédactrice, vous allez nous parler de From Paese. Oui. Alors, donc, on va préciser que c'est un magazine gratuit. C'est un magazine gratuit qui est distribué en Balagne, pour l'instant. Après, il est très bien accueilli en Balagne, donc on y pense, on songe à le rendre régional, donc, qui a été créé donc, avec Isola Informatique, justement, dont je vous parlais. Et il y a l'adresse du mois de Kifem, chaque mois, dedans. Donc, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? On retrouve des interviews, on essaie de mettre en avant une personnalité, évidemment, pour donner envie de prendre le magazine, j'allais dire d'acheter maintenant. Et il faut une personnalité de quel genre? Un peu, on essaie de donner des coups de pouce aussi. On a des locaux, par exemple Marcellé, Pidi Aquavive, l'artiste, comme Thomas Dutronc. C'est vraiment assez large. On a le Bon Café, donc, le torréfacteur. On essaye un peu de varier. Et on a aussi une personnalité de Balagne qu'on met en avant. Donc là, on a eu Edgar Santé de chez Edgar, on a eu Taobi Kerefov qui aurait très bien pu être la personnalité aussi. Enfin, on a toujours 2 interviews. On essaie de faire passer tout le monde, de mettre en avant des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est votre idée, la création de ce magazine? Avec ceux d'Isola Informatique. Ça faisait un petit moment qu'on y réfléchissait, et comme j'écrivais pour Kifem, c'est Jean-Baptiste Flore qui avait envie de créer ce magazine, et moi j'adore écrire, donc forcément, c'est beaucoup de travail, mais... Oui, là aussi, vous allez à la recherche donc parce qu'on oui. remplit les feuilles, mais il faut aussi que vous remplissiez votre escarcelle, comme on dit. Voilà. Et on a aussi ce souci commercial, parce qu'on n'est pas commerciaux et qu'on doit aussi, vendre de l'espace publicitaire pour que le magazine perdure. Ah oui. Après, ce qui est compliqué, c'est de devoir le terminer en temps et en heure pour l'envoyer en impression qu'il arrive. Il sort tous les combien? Tous les mois. Tous les mois? Oui, tous les mois. Donc toujours avec un thème. Donc tous les jours, c'est un travail au quotidien? Ah oui. Au quotidien, et puis on a un événement à suivre, donc il faut trouver l'événement, si possible en Balagne, mais comme on réfléchit peut-être à le rendre régional, il va y avoir le problème de la distribution, il reste quand même la distribution,
C'est en projet. Là, on le trouve à quel endroit, ce magazine? Alors, vous avez 3 présentoirs à l'aéroport de Calvi et un présentoir dans chaque supermarché. Donc, tous les gros supermarchés. Après, on le distribue aussi dans les salles d'attente, dans certaines boulangeries. En fait, on a fait le test au départ, on a déposé un peu partout et on a vu qu'il le mettait bien en avant. Et du coup, on ne le donne plus qu'à ces points-là. Et puis, il y a même des petites blagues aussi. Oui, ah oui, alors il est bilingue. Il y a des articles qui sont uniquement en Corse. Il y a des articles comme dans Kiffem en français avec un peu de Corse. C'est là où ça se rejoint, je trouve. Oui, bah oui, c'est ça, c'est un peu le même. On retrouve la même plume. Voilà. Bon, je ne suis pas toute seule, hein. Il y a d'autres plumes. Il y a une petite BD, vous avez un do it yourself ou donc quelque chose à faire soi-même. Et puis donc les interviews, il y a des jeux, l'événement à suivre, il y a l'agenda aussi, c'est un gros travail. Et puis il y a le petit édito qui vous met un peu dans l'ambiance du mois. Eh bien, tout est je dirais, en travaux. Tout est en travaux, mais c'est déjà bien implanté quand même. Oui, ouais. Alors, Élodie, avant de se quitter, que faut-il taper sur le moteur de recherche pour trouver votre site? Alors, adresse insolite, Corse, expérience insolite, ce genre de choses en fait. Et on tombe sur le site Kiffem, oui. Ou les articles qui en parlent. Alors, vous avez tout. On vous souhaite bonne continuation, aussi bien beaucoup. Pour le site que pour le magazine. Et pourquoi pas vous retrouver un jour avec d'autres innovations. Et pourquoi pas. Merci de nous avoir donné de votre temps. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.